Non, mais l'administration d'Obama a pris cette décision parce que l'hystérie a atteint le summum. On le disait déjà lors de notre précédent débat, lors de précédents sujets. L'hystérie des élites occidentales et de leurs acolytes liés a atteint le summum. Et aujourd'hui, au vu de ce qui s'est passé, déjà après la victoire sur le terrain à Alep, après la libération d'Alep par l'armée gouvernementale et ses alliés, mais aussi depuis qu'on a vu qu'il y a une diplomatie tripartite qui s'est mise en place entre la Russie, l'Iran et la Turquie pour justement pouvoir trouver une solution pacifique et politique à cette crise en Syrie qui a trop duré, sans inviter les représentants états-uniens et autres. Bon, l'hystérie a atteint tout simplement le summum et aujourd'hui, comme il sait parfaitement qu'il ne reste rien, en principe, il sait parfaitement il ne peut prendre aucune décision sérieuse. Alors Obama, vraisemblablement, essaye de se venger comme, je m'excuse de l'expression, comme un adolescent qui voudrait se venger de son camarade de classe qui lui aurait fait un coup tordu. Globalement, pour résumer, c'est à peu près ça. C'est très bas, mais moi je trouve rien d'autre à dire à ce sujet. Monsieur Lavrov et les parlementaires russes avaient demandé de riposter et d'exclure 35 diplomates américains. Poutine a eu une autre décision. Comment expliquez-vous sa décision? Il n'a pas demandé, il a proposé, c'est son rôle. Il est le chef de la diplomatie russe. Et après un geste inamical de la part des USA, c'était son rôle immédiat de proposer des mesures de riposte réciproque qui viseraient effectivement à déclarer non grata 35 personnes donc de l'ambassade états-unienne en poste en Russie, donc 35 comme le même chiffre qui a été le même nombre qui a été annoncé du côté états-unien. Mais non, le président russe a décidé de choisir une voie très originale. Disons que moi des doutes sur le fait qu'il ferait quelque chose en ce sens, certains de mes collègues aussi, et finalement c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lui a préféré faire un beau geste, un geste qui montre qu'il est au-dessus de tout cela. Et d'ailleurs, sa déclaration en dit long, puisqu'il a dit la Russie ne va pas se rabaisser à la diplomatie de cuisine. C'est sa citation. C'est-à-dire que pour lui, le geste qui a été adopté par l'administration sortante d'Obama, c'est une diplomatie de cuisine et rien d'autre. Et la Russie, ce n'est pas de notre niveau pour nous rabaisser de la sorte. D'autant plus, chasser des diplomates avec leur famille à la veille du Nouvel An, pour nous, c'était quelque chose de trop. Tout en indiquant, Poutine a bien indiqué que nous nous gardons, bien sûr, de prendre des mesures de riposte pour la suite, mais pas à la veille du Nouvel An, parce que déjà, parce que c'est vraiment bas, mais par la suite, en fonction des actions qui vont être entreprises par la nouvelle administration Trump qui va prendre le pouvoir sous peu. Donc, la Russie garde les mesures de riposte dans le placard, mais n'ont pas été utilisées maintenant. C'est effectivement une décision qui pour moi et pour beaucoup de mes collègues est très sage de la part du président russe. Elle est vraiment, si vous voulez, originale dans le bon sens du terme. À qui est adressé ce message? Est-ce que M. Trump n'est pas s'adresse en se comportant de tel? C'est un message bien sûr aussi à Trump qui va prendre le pouvoir et c'est aussi une manière de lui dire encore une fois que la Russie reste ouverte au dialogue et que la Russie n'a jamais choisi la voie de la confrontation, mais elle a été tout simplement toujours obligée de réagir aux attaques qui ont été envoyées en direction de la Russie et de ses alliés. Mais c'est aussi, je pense, avant tout un message pour le monde entier. Je pense que Vladimir Poutine, de par ce beau geste, montre une fois de plus à toute l'humanité, à toute la véritable communauté internationale, pas la communauté internationale qui prétend l'être, mais à toute la communauté internationale, dans un niveau véritablement global, que la Russie aujourd'hui se positionne comme l'une des principales du monde multipolaire qui s'est imposée. Et que tout le monde doit en prendre compte. Ceux qui veulent une collaboration honnête et franche, véritable, la Russie est toujours pour. Ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas, tant pis pour eux. C'est tout. Et les sanctions occidentales sont-elles aussi impuissantes que cette dernière décision de M. Obama pour les Russes? Disons que si ces sanctions étaient puissantes, je pense qu'on aurait déjà fait marche arrière sur beaucoup de sujets. Mais comme vous avez pu le voir, ni sur la Syrie, ni sur les événements dans le Donbass, dans l'ex-Est ukrainien, et à d'autres niveaux, la Russie n'a jamais fait marche arrière. Et on l'a vu à différents niveaux, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau des rencontres diplomatiques, la Russie a toujours défendu sa position, ses intérêts nationaux et aussi les intérêts de ses alliés.
On a notamment la République arabe syrienne. Et je pense que c'est la seule réponse que je peux vous donner en ce sens. Ces sanctions n'ont pas eu l'effet espéré. La Russie en est bien tenue. Par contre, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays qui veulent se révolter contre les contre-sanctions russes qui ont été adoptées à leurs encontres parce que ça leur fait perdre des milliards, sinon des dizaines de milliards d'euros de pertes financières.